La fondue de poireaux. Ah, la fondue de poireaux, souvent il y a plein de recettes. Vous mettrez ça avec une petite fondue de poireaux. On croit que c'est compliqué. La fondue de poireaux, c'est super simple. Je vous explique tout de suite comment on prépare une bonne fondue de poireaux. Une bonne petite fondue de poireaux. On a pris 2 blancs de poireaux. J'ai gardé un tout petit peu le vert. Je vais prendre une belle noix de beurre, du sel, de la noix de muscade, un petit peu d'huile de tournesol, juste pour commencer à faire suer mes poireaux. Et bien sûr, notre persillade. Si on n'a pas la persillade, eh bien on aurait dû préparer de l'ail, de l'échalote et du persil. Moi, grâce à ma petite préparation de base, je peux faire ma fondue en 10 minutes. Et croyez-moi, je suis content quand tout ça s'est épluché. Bon, on va arrêter de pavesser. On y va, on s'y colle. J'ai pris un wok. On peut prendre une petite poêle, Tefal, une casserole. Je mets mon induc sur 3-4 et peut-être que je descendrai après. Je commence par mettre la valeur de 1 cuillère à soupe d'huile de tournesol. Je mets une belle noisette de beurre et je vais attendre que ça mousse un petit peu, que ça fonde. Voilà, j'ai émincé mon blanc de poireau. Je l'ai coupé en 2, voire en 3, ça dépend de la grosseur. Je l'ai émincé et je l'ai lavé après. Alors je sais que souvent on va avoir tendance à le couper en petits filaments au départ et le laver dans l'eau. Mais après pour le tailler, c'est pas facile. Moi je trouve que c'est plus pratique de le laver une fois qu'il est taillé. Au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas de sable dedans. Allez, j'ai commencé à faire suer mon poireau dans mon huile et mon beurre. Pour que ça gagne du temps, on va saler tout de suite. Ça permet à l'eau de végétation de s'en aller et de partir plus vite. Voilà. Moi, j'ai pas couvert, c'est volontaire. Parce que je veux pas que ça trempe dans l'eau de végétation. Je veux que ça s'évapore tout de suite. Alors, suer, encore une petite technique, ça souvent, suer, c'est tout simplement faire tomber une partie de l'élément en général. On fait suer souvent, c'est de l'échalote, du poireau. C'est juste une pré-cuisson. On fait suer, ça permet de rendre le produit brillant, translucide, pas complètement en compote, juste un petit peu, juste fondant sous la bouche. Voilà, ça commence. Voilà. Donc après la fondue de poireau, elle n'aura plus de secret pour vous. Voilà. Là, j'ai même baissé encore. N'hésitez pas à surveiller votre... J'ai mis 3 au démarrage. Là, je suis à 1, 2, parce que je veux pas que mon poireau il brûle. Je veux qu'il reste avec sa belle couleur là, verte, blanc, jaune. Il y a toutes les couleurs dedans. Ça, ce genre de préparation, vous pouvez ensuite les mettre justement sous des poissons rôtis ou pochés, dans des coquilles Saint-Jacques, sous des huîtres si on fait des huîtres chaudes. D'ailleurs, vous voyez, allez jeter un petit coup d'œil, je vous ai fait une petite recette sur une huître chaude avec une fondue de poireau. Ça envoie du steak. Voilà, là, je suis quasiment à 50% du volume de poireau. Donc maintenant, je vais commencer à assaisonner. Alors, je vais donc prendre ma persillade. Je prends la valeur d'une cuillère à soupe de persillade. Je mets un peu de noix de muscade. Et je vais mettre environ 5 centilitres de crème ou 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Tout dépend ce que vous avez sous la main. Je repars en cuisson. Voilà. Le but, c'est que mon poireau soit cuit, mais pas en purée. Juste fondant. C'est pour ça qu'on appelle ça une fondue de poireau. Là, je laisse cuire la crème pour qu'elle compote un petit peu, qu'elle vienne lier un peu mon poireau. Voilà, on a quasiment notre fondue. Allez, je termine parce que je trouve qu'il y a un peu trop de liquide dans ma crème. Alors, je vais l'enlever. Voilà. Alors là, si on peut voir, belle couleur, un super petit parfum. La crème, elle a réduit. Elle est en train d'envelopper tous mes morceaux de poireaux. Voilà. Et bien là, voilà, on a une belle fondue de poireaux qui va pouvoir être utilisée pour des recettes
sur le poisson, comme tout à l'heure je vous disais, mais ça, cette préparation, quand vous faites une petite tarte au poireau, une petite quiche, c'est exactement le même processus. Je vous conseille vivement de faire une belle fondue de poireau pour mettre dans une quiche au poireau, pommes de terre et lard. Vous faites une petite fondue d'abord, vous la disposez tout au fond de votre tarte et ensuite vous mettez votre appareil. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes.